Moi, c'est Bulma. Tu connais déjà. Mais là, ça Tout ça, c'est KB2. KBD. KBD s'appelle Jeanne. Ouais. Jeanne la vache. La vachette. Jeanne le taureau. C'est un bulldozer, le Malou. Voilà. Non. Ah là là. Genre, on va faire comme dans l'ordre qu'elle a fait, parce que moi, j'ai pas beaucoup parlé. Elle a commencé par moi, après, elle a dit toi. Moi, j'ai commencé. Vas-y, commence. C'est l'heure. Slap. KBD, tu dis qu'on va commencer. Alors, t'as dit dans ton direct quand t'as répondu que tu n'avais pas mon temps. Soi-disant, je te rappelle que tu voulais faire une télé-réalité. Tu m'as attrapé à cette lettre. Tu dis, Bulma, je vais te mettre comme ci, comme ça. Je devais te chercher des partenariats perruques pour camoufler ta face de gorille. Que je n'ai pas trouvé parce que personne ne voulait collaborer avec toi parce que tu dégageais une mauvaise image. C'est pas grave. Très vulgaire, je précise. Après, tu dis oui, tu vas à l'école, les diplômes, je les ai. Le brevet, je l'ai. Encore heureux que j'ai pu à l'école, j'ai pas ton âge. Genre, moi, quand j'allais à l'école, ta mère, elle essuyait ton cul. Genre, on n'a pas le même âge. C'est normal que oui, pendant que tu vas à l'école, moi, je me cherche. J'ai fini l'école, j'ai mes diplômes, voilà. J'ai pas besoin de prouver. Tu disais que oui, en mode t'assumes ta mocheté. Je te rappelle, il y a 2 ans quand on s'est embrouillé, tu as dit ouais, Bulma, tu sais très bien que je n'assume pas mon visage, c'est pour ça que j'ai attaqué ton physique. Tu ne t'assumes pas, tu te trouves moche, tu te fais afficher par des blédards. C'est la honte. Non, baisse pas, tu es trop moche. Non, baisse pas, tu es trop moche. Ils ont dit t'es une go maudite. Ils ont dit même pour 5 euros, ils te baissent pas. On te mouille pas. Des blédards qui ont dit ça, tu t'imagines? Les blédards qui t'insultaient, tu disais pigeon, bah eux-mêmes, là, ils veulent même pas que tu les pigeonnes. Bref, voilà. Je vais pas parler de tes aventures sexuelles parce qu'on sait tous qu'elles sont pas fameuses. Tu racontes des choses qui sont fausses, on le sait tous, on va pas calculer. Que ce soit VG Gym, Koba, tout ça. Tu calcules pas. Tu les as même jamais fait. T'es parti crier sur toutes les toits que Kaoba il avait une grosse bite, elle rentrera pas dans ta chatte, ça sert à rien. Voilà. T'es parti dire qu'au showcase de Diacola, t'étais avec lui dans les loges, d'accord, on a compris. Bref. Peut-être t'as payé ta place en VIP. Soi-disant, t'étais avec lui, t'es rentré dans son van. Il ne t'a pas snappé, donc on ne croit pas. Franchement. Je suis plus. Tu snappes même pas. Après, t'as dit, ouais, moi je suis une 96, j'aurais bien voulu. Je suis une 96, mais je suis une 98. Voilà. Snapchat audio. C'est un choix de tu parles comme si tu connaissais ma vie. Ouais, t'es une mère de famille. Certes, maman. Arrête, KBD. Remets tes pieds en place parce que voilà. Tes pieds sont cassés. On sait pas ce que t'as dans ta vie. Tu te sens pas bien. Tu parles, tu dis, ouais, moi je parle de toi. C'est toi qui as commencé à parler de moi. C'est toi qui as commencé à me lancer des pics avec Magli par rapport à mon son. Bro. Toi, Magli, t'es là, tu parles, t'es que le mouton de KBD. Encore s'embrouiller avec KBD, c'est bien. Mais toi, Magli, je devrais même pas m'embrouiller avec toi, t'es le mouton de KBD. Tu vis chez elle. Si demain, Magli KBD, elle meurt, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. T'es une enfant de l'État. Genre, et déjà, tu t'appelles Madeleine. Déjà, quand on a un nom de gâteau, on se la ferme. Tout ça. Tu t'appelles Madeleine. C'est pas. Ton nom de famille, c'est Adolphus. C'est pas. Genre, Hitler. Genre, t'es pété. Genre, tu pues la merde, Magli. Genre, je devrais même pas m'embrouiller avec toi. T'es là, tu dis, ouais, alors bonjour à t'es vilaine, je le redis. Ouais, je me rappelle, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, je t'avais demandé de me maquiller. Quand t'étais un peu gentil, non, quand tu me suçais la bite. Parce qu'il faut arrêter de faire genre, vous me sucez la bite. Aujourd'hui, vous crachez mais vous me sucez la bite. Vous me sucez la bite. Vous faites les meufs aujourd'hui, vous me sucez la bite, vous voulez ma vie, poteau, vous voulez mon mec, jusqu'à vous ramener mon ex dans vos plans à part pour le goût. Ça sert à rien que je parle, vous le savez. Vous avez toujours voulu me piquer, ça fait des années qu'on s'embrouille et ça fait des années que ça ne me touche pas parce que ça fait des années que vous êtes pété. Voilà, vous êtes pété et ce qui est pété, on ne touche pas. Genre, vous êtes là, ouais, tu vois, tu vas tirer sur moi, t'as réussi à mettre par terre. Snapchat audio. Avant déjà de tirer sur moi, parce que si t'arrives pas à me faire tomber par terre alors que t'as un tas, tu vas tirer où? Dans mon épaule. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir tirer sur moi, tu vas pas réussir à viser. Ouais, vous parlez comme si vous étiez des warriors, vous parlez comme si tout le monde vous envie, vous avez rien à envier. Genre quand vous snappez chez vous, on voit vos lits remplis de vêtements, vos murs ils sont coupés, vous avez écrit sur le mur, ça sent le caca chez vous, et vous voulez parler avec moi? Allez vous faire foutre. Snapchat audio. Snapchat audio. Si demain tu vas dans la rue et tu me tues là, Dieu va pas laisser que tu me tues. Tout le monde peut me tuer sauf toi KBD. Franchement. Tout le monde peut me tuer sauf toi KBD. Tout le monde. Et toi, Madeleine, tu dis coup de couteau, t'as essayé de me planter, c'est juste que t'avais pas les coraux pour le faire. Arrête de faire la meuf. Si t'avais les coraux, tu me replantais. Dis pas, ouais, ça. Tu voulais me planter juste que t'avais pas les couilles. T'avais pas les couilles.
On te voit dans la vidéo, t'as cerné, mais t'avais pas le coup, c'est pour ça que c'est pas rentré. Donc arrête de faire la Rambo du coin. Attends. Arrête de faire les Rambo, des merdes. Vous parlez tous les jours sur les gens, et quand les gens ils vous répondent, ça vous plaît pas. C'est ça le problème. Et oui, comme référence, je donne que le V qui t'a baisé. C'est déjà beaucoup. Parce que, étant donné que tu t'appelles KBD sexologue, tu devrais avoir zéro défaite. Genre zéro défaite sexuelle. Zéro défaite Genre ton sexuelle. hétéro, tu dois le gagner tout le temps. Genre, ouais, tu pues la merde. Et encore heureux que tu veux pas me ressembler parce que personne ne veut te ressembler. KBD. Tout ça, Ah, c'est pas la KBD. basane. KBD. Vas-y, finis de parler. Voilà, tu pues la merde. Et si tu veux me tuer, t'as des grands, j'ai des grands. Tu es folle, je suis folle. En tout cas, en face de moi, tu dis t'allais me tuer, toi. T'as même pas réussi à me mettre par terre. C'est une honte. C'est une honte. Je fais 30 kilos. Snapchat audio. Mais on... En vrai, KBD. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, tu dis que tu n'avais pas notre temps. Je tiens déjà à remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir que KBD, je vais vous dire comment c'est connu, moi, KBD. KBD, pour les anciens qui se souviennent de moi, j'avais 14 ans, j'étais dans Face Black. Je suis direct en face d'aujourd'hui, ça baissait très bien. Il y avait les Stony, tous ces regardez, j'étais très fier parce que c'est des gens très cotés, voilà. Donc oui, c'était quelqu'un. Moi aussi, j'étais très coté à ce moment-là, regardez, j'étais très content. Faut savoir que KBD, j'étais avec Nora et Espion à Cyber de l'époque. Au marché à Châtelet. Qui crie. Faut voir le bulldozer. KBD. Et avant, je m'appelais Cartel-C. Pas Kim Cartel, je m'appelais Cartel-C. Elle disait Cartel-C, Cartel-C. Une grosse, ses seins, ils se ballonnaient comme ça. Elle voulait que traîner avec nous. Genre, jusqu'à ma pote Nora, elle a dit wesh. Parenthèse, je vous rappelle qu'Abedo, vous pouvez la trouver à Gare du Nord. Elle s'habillait dans le, comment ça s'appelle, le photomaton là. Oui. Vous voyez le photomaton à Gare du Nord à l'entrée principale? KBD, tu la voyais toujours là-bas. Elle s'habillait là-bas. Quand il y avait les fêtes à l'époque, c'est là-bas qu'elle se changeait. Oublie pas ton passé, KBD. Oublie pas tout. Bientôt passé, hein. KBD, moi j'ai connu comme ça. KBD, c'était une fan. Oui, que tu l'aies toujours. Une fan. Voilà. Je préfère dire, avant d'être ma pote, c'était une fan. Voilà. Donc, peut-être si aujourd'hui je n'ai plus mon temps, en tout cas, avant tu l'avais beaucoup. Tu slappais beaucoup, en tout cas. Tu voulais que apparaître dans mes stories. Je te snappais pas parce que tu passais pas à l'écran. Voilà. J'avais pas envie de casser mon téléphone. Voilà. Si tu n'es pas vidéogénique, ce n'est pas de ma faute. Peut-être Madly à la rigueur peut se placer, mais toi, franchement, tu te places pas. Voilà. Maintenant, je tiens à dire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Depuis comment j'aurais peur de toi? Franchement. Genre, voilà. Genre, la question est, à quelle heure, à quel moment t'as eu l'impression que moi, j'aurais eu peur de toi? KBD, en fait, t'es une personne, en vrai, t'es inexistant dans ma vie. Clairement, pour te dire, tu m'as mis, ton soi-disant projet de télé-réalité. Tu m'as mis dedans déjà sans mon consentement. Voilà. Tu m'as mis en tête d'affiche. En mode Kim Cartel, Buma, patati, patata. Tu m'as mis en tête d'affiche, je comprenais pas trop pourquoi. Tu forçais à ce que je vais au shooting. T'as pleuré, mon frère, qu'on arrive en retard, là. Jusqu'à t'as pleuré qu'on est arrivé en retard. T'as dit oui, vous ne me soutenez pas, et tout. On peut pas te soutenir dans un vieux projet qui ne marche pas. La preuve, ça aboutit pas. Pour te dire, en fait, j'aurais dû rester sur mes gardes. Parce qu'il y a 2 ans, tu voulais fêter ton anniversaire. Tu l'as toujours pas fêté. Genre, tout ce que tu entreprends, en fait, ça échoue. En fait, tout ce que tu touches, ça devient de la pierre. Tu vois? En fait, wesh. Maintenant, tu dis j'ai peur de toi. KBD, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, avant de remettre ça sur le sujet. Le jour où tu t'es battu avec Bulma, tu oses dire que oui, en mode, on a discuté. Oui, on a discuté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien de m'énerver contre une fille que je sais. En vrai, toi, KBD, en fait, tu dis que, genre, je me place même pas en face d'elle. C'était une gifle fin. Parce que, en vrai, de vrai, tu oublies que je suis un garçon. T'es peut-être grosse, mais poto, je te mets une gifle fin. T'as capté ou pas? Ouais, déjà, t'as lutté avec Bulma. Donc, avec moi, poto, ce serait vite réglé. Clairement, je dis la vérité. Wesh, poto. C'est quoi? Tac. Attends. Je me dis, ça peut, on n'est pas arrangé pour. Ouais, non, c'est ça. Voilà, c'est sûr. Voilà. Tu vois déjà. Donc maintenant tu dis que en mode si on continue à parler de toi, tu
va t'énerver jusqu'à tu vas faire une dinguerie si un jour tu es matrixé. Kabede, j'attends le jour où tu deviendras matrixé parce que au nom de Dieu, je vais jamais arrêter de parler de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'es une fille, tu me fais rire, je te déteste, j'aime bien moquer de toi, t'es vilaine. Voilà, quand on va me parler de toi, je vais rigoler, oui. Je vais t'insulter, voilà, je t'aime pas. Je le dis haut et fort, oui. Kabede, je vais continuer à parler de toi. Maintenant, si t'as un souci, tu connais mon adresse, tu connais l'adresse de mon lycée, t'as mon numéro de téléphone, tu sais où je traîne, on a les mêmes amis en commun, voilà. Pourquoi t'actionnes pas? En plus, t'es une hypocrite parce que pendant que ta pote Ruth se faisait tabasser par India, t'es en train de rigoler avec moi. Et Madly, je sais pas à quelle heure tu as entendu que j'allais venir devant le lycée, de ton lycée pour toi. Je n'ai jamais dit que j'allais venir devant le lycée pour toi. J'ai dit que je viendrais pour ta petite protégée, Inès la pute. Et quand je vais arriver devant ton lycée, il va rien se passer. Parce que, de toute façon, vous croyez que vous êtes folle là. C'est nous, on a des fous. Il y a plus fou que vous. Hein. On a des folles et des fous. Inja, là, vous la voyez comme une petite conne. Elle vous a montré. Toi, tu voulais la frapper, toi, Madly, là. Quand t'as vu la tabarue, t'as fait quoi? Rien. Dis-moi ce que tu as fait. Rien. Toi, Madly, il faut que tu comprennes que tu es personne. Tu ne seras jamais personne. Que tu es la larbin et la larbine de Petite Orange et de KBD. Sans eux deux, tu n'existes pas. Parce que même Petite Orange, c'est lui-même qui te donne de la visibilité parce que c'est lui qui te met en avant. Sinon, sans eux là, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu vaux rien. Tu vois, tu n'as pas de maison. Tu vis chez KBD. Tu n'as pas d'amis. Non. Arrête, Madly, de croire que tu es quelque chose. Tu es rien. Ne me dis pas, oui, c'est Cartel qui t'a fait. Non, voilà. Toi, toute seule, là, tu n'auras pas de contenu. Et tu n'auras jamais rien. Tu ne seras jamais rien. Tu seras toujours le larbin de quelqu'un ou de quelque chose. Parce que comme tu n'as rien, tu as besoin d'avoir quelqu'un, un maître. Et tellement que ça te frustre quand on te le dit, ça te fait mal. Tu parles de ma fille, tu parles de ci, tu parles de ça. Moi, toute seule, je suis quelque chose. Genre, si demain, j'ai plus de copine, là, je me sens bien. Genre, j'ai ma maison. Si demain, j'ai plus de maison, tu vois? C'est ça la différence entre vous et moi. Toi, KBD, tu dis que tu fais les choses légalement. Ne me force pas à sortir ton passé d'escorte. Oups. Parce que pour payer ta villa, c'est ta chatte que t'as donnée. Pourquoi tu ne pouvais pas te faire rembourser le truc de ta villa? Parce que voilà, on se sait. C'est de l'argent sale. Les choses légalement. Vraiment, je me rappelle encore quand Asaklet t'avait dit, N, si je suis choquée, malgré tout ce que tu fais, on va pas ressortir des conversations qu'on a eues, mais j'oublierai jamais la phrase que tu m'as dit. Tu as dit, puis même, qu'est-ce que tu fais? Vraiment à vous. Voilà.